Nicolas Normand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur de France au Mali, auteur notamment du grand livre de l'Afrique aux éditions Erol. Le Mali qui a connu un week-end de répression, 11 morts et plus de 100 blessés dans des manifestations contre le pouvoir. Nicolas Normand, vous qui avez côtoyé la classe politique, comment en est-on arrivé là ? Au départ, c'est un contentieux électoral, n'est-ce pas? Un arrêt de la Cour constitutionnelle a invalidé l'élection d'une trentaine de députés pour finalement faire élire des députés favorables au président. À tort ou à raison, en tout cas, il y a une suspicion avérée, pourraient dire certains, de fraude. Ceci a mis le feu aux poudres, ça a été l'étincelle parce que la crise est générale depuis plusieurs années dans le pays. Elle s'est évidemment aggravée aussi, on le sait, et donc le pouvoir est également tenu responsable de cette aggravation. La Covid-19 peut-être a été aussi un élément supplémentaire. Donc il y a un mécontentement très très fort de la population qui estime que le président n'est pas en mesure de proposer et d'appliquer des solutions aux problèmes du pays. Alors justement, on va rappeler peut-être ce qu'est ce M5, ce mouvement de contestation né le 5 juin, composé d'une partie de la société civile, de l'opposition politique et de religieux. Il réclame donc la démission du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, qui a d'ailleurs lâché du lest ces derniers jours en libérant notamment tous les leaders de l'opposition en prison. Dans la foulée, son fils Karim Keïta, qui cristallisait aussi les tensions, a démissionné de la présidence de la commission défense de l'Assemblée nationale, mais pas suffisant pour calmer la contestation qui se radicalise même. Un des leaders de la contestation disait ce matin « La seule chose à négocier, c'est la démission d'Ibeka ». Nicolas Normand, vous comprenez ce ras-le-bol? Alors, il y a effectivement une radicalisation, d'autant plus que le mouvement M5, au départ, était déjà maximaliste, demandait la démission du président, puis a laissé entendre qu'il se contenterait d'un président un peu honorifique, et il a mis en avant d'autres demandes. Et puis maintenant, il est revenu à une position très dure sur la question de la démission du président. C'est la solution au bas. Alors, sur ce sujet, je voudrais quand même rappeler que le Mali est une démocratie et que dans une démocratie, on ne change pas les dirigeants de cette manière. Que le président Ibeka a été élu en 2013, de nouveau réélu en 2018. Et que sur le plan de la procédure, ce n'est pas un mouvement quel qu'il soit, mais essentiellement une coalition de mécontents et d'hommes politiques qui entraîne une foule derrière lui. Mais on parle quand même de 11 morts et oui. Au moins 124 blessés, ce n'est pas rien. Le pouvoir a sa part de responsabilité. Bien sûr, bien sûr. Alors, non, mais les torts sont partagés, bien sûr. Je dis simplement qu'on ne change pas de président de cette façon. C'est plus compliqué. Il faut quand même suivre des règles constitutionnelles. Et sur le fond, c'est pas seulement au toit de là que je m'y mette. Il faut aussi proposer un programme et des solutions aux problèmes du pays. Et ce n'est pas ce qui est vraiment mis en avant. Il y a la critique qui est mise en avant, mais les solutions ne sont pas tellement mises en avant. Alors, ça explique un peu le blocage, parce que le président, lui, il s'est arqué il s'est fixé sur les règles constitutionnelles. Et ce qui a fait déraper les choses des deux côtés, c'est que les manifestants ont occupé et pillé l'Assemblée nationale et d'autres lieux publics, et que surtout, ce qui est encore plus grave, ce qui est tout à fait inacceptable, les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles et ont tué, comme vous l'avez rappelé, au moins 11 personnes et 150 blessés. Alors, ce n'est pas assumé non plus par le régime, c'est-à-dire qu'il y a une enquête qui est demandée. On peut imaginer que les forces de l'ordre étaient mal équipées, mal formées, qu'elles ont été débordées. Mais le résultat est là, en tout cas, et donc ça a durci les choses. Et les manifestants, de ce fait, exigent maintenant encore plus fortement la démission du président Ibeka. Et principale figure de ce mouvement, l'imam Dicko, vous l'avez connu? Alors, je n'ai pas connu personnellement l'imam Dicko. J'ai connu en revanche les autres leaders du mouvement, ceux qui étaient ministres,
même récemment, parce que la coalition est très hétéroclite. Vous avez des gens qui ont toujours eu des positions un peu extrémistes, je ne vais pas donner de nom, d'autres qui sont connus pour être modérés, comme Choguel Maïga ou Munga Tall, et qui néanmoins font partie de ce mouvement et exigent aussi la démission. Et puis il y a ce fameux Imam Dicko qui est quand même un peu l'homme le plus visible, peut-être le chef un peu de ce mouvement M5. Qui est un vrai politique aujourd'hui, pas seulement religieux peut-être. Alors on s'interroge sur la question de savoir si c'est vraiment un imam, et dans ce cas-là il devrait être plutôt fidèle à sa religion et à sa mosquée, ou si c'est un politicien. Si c'est un politicien, il devrait peut-être mieux préciser ses intentions, son projet, son programme, ce qui n'est pas très clair. J'ajoute que dans les demandes du M5, il n'y a pas seulement le changement de président, il parle d'un gouvernement de transition, il parle également d'une assemblée constituante. Donc pourquoi changer la Constitution? Est-ce que c'est pour sortir de la démocratie, par exemple? La question se pose tout de même. D'autant plus que l'imam Dicko, on ne sait pas très bien s'il est vraiment favorable à la démocratie ou s'il ne préfère pas un régime islamique autoritaire, peut-être. C'est à lui d'expliquer. Moi, je ne peux pas dire à sa place ce qu'il veut, mais si on compare avec la situation de la révolution iranienne en 1979, par exemple, l'imam Khomeini annonçait la couleur, on savait ce qu'il voulait. L'imam Dicko, on ne sait pas très bien ce qu'il veut, en fait. Il est plus discret sur la question. Vous parliez de Muntaga Tall tout à l'heure, on va l'écouter d'ailleurs. Nous avons acquis la conviction aujourd'hui que M. Ibrahim Boubacar Keïta n'a ni les capacités physiques ni les capacités intellectuelles de diriger le Mali. Il y va fort, Muntaga Tall, qui a été lui-même ancien ministre d'Ibeka. Oui. Vous en pensez quoi? Le président Ibeka n'est pas l'homme de la situation? Le président Ibeka n'a pas pu apporter de solution puisque la situation est dégradée au Mali et se dégrade. Et il n'a pas non plus su convaincre la majorité de la population, peut-être aujourd'hui, qu'il était en mesure d'apporter des solutions. Mais je dirais que la responsabilité n'est pas uniquement la sienne, que c'est celle de l'ensemble de la classe politique. Le fait qu'un imam, qu'un religieux d'ailleurs surgisse et dirige un peu ce mouvement, les analystes ont estimé que c'était un peu un échec de la classe politique. Personne finalement n'a pu proposer des solutions. La critique est très facile, un bouc émissaire est un peu nécessaire quand la situation va mal, mais il faut aller au-delà de ça, il faut proposer des solutions. Par exemple, quelles solutions sur les questions sécuritaires? Comment renforce-t-on l'armée? Est-ce qu'il faut négocier avec les djihadistes? Est-ce que l'imam Dicko pourrait le faire? Mais vers quel compromis? Qu'est-ce qu'on fait avec Barkhane? Quelle forme de gouvernement avoir, etc. En tout cas, une mission de la CEDEAO conduite par l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, est composée de présidents de cours constitutionnelles. C'est rendu au Mali, on verra ce que ça donne.